Bien bonjour. Préparons-nous cette semaine à recevoir à notre porte des hordes d'enfants déguisés en squelettes, en sorcières ou autres zombies qui viendront nous demander des bonbons. Et en cas de refus, la tradition dit que les enfants nous jettent un sort. En effet, vendredi prochain sera la fête d'Halloween. Mais d'où nous vient donc cette tradition implantée en Suisse depuis 1995, c'est-à-dire un bon moment? C'est un héritage celtique qui date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. À cette époque, les druides, souvenez-vous d'Astérix, les druides étaient les autorités incontestées en Europe. Ils avaient à la fois les fonctions de prêtres, sacrificateurs, de médiateurs entre les hommes et Dieu et leur Dieu, de devins, de médecins, de juges, d'enseignants, et j'en passe. Ils étaient aussi chargés d'organiser la fête d'Halloween dans la nuit du 31 décembre au 1er novembre. J'arrive. 31 octobre au 1er novembre. Merci. Alors c'est un petit peu notre 31 décembre en fait, puisque cette transition faisait contre 2 années. Elle était célébrée en l'honneur d'un dieu qui s'appelait Samin, qui était le seigneur de la mort. Les druides affirmaient qu'à cette époque, les morts revenaient visiter les vivants et que les pouvoirs occultes étaient plus forts que jamais. Et d'après certaines légendes, c'était Samin, le dieu des morts, qui convoquait les esprits des hommes méchants et qui les envoyait sur terre pour hanter les lieux où ils avaient vécu afin de nuire aux vivants. Ceux-ci cherchaient à les apaiser en leur offrant de la nourriture. Alors, les Celtes se déguisaient souvent et portaient des masques pour effrayer les fantômes et pour ne pas être reconnus. Ils étaient épargnés si les offrandes alimentaires étaient acceptées. D'autres récits disent que ce n'étaient pas les esprits qui passaient de maison en maison, mais les druides. Eux réclamaient des offrandes pour Samin. Et en cas de refus, les habitants et la maison étaient maudites par les druides. Pour éclairer leur chemin de maison en maison, ils portaient des navets évidés, découpés en forme de visage. À l'intérieur se trouve une bougie faite de graisse humaine qui résultait de sacrifices. Plus tard, les Romains, puis l'Église catholique au IVe siècle, ont récupéré cette fête païenne en l'associant à une fête catholique afin d'amadouer les populations à christianiser. Elle a ainsi déplacé la fête des martyrs ou des saints, qui était fêtée le 13 mai, au 1er novembre, en devenant la fête de la Toussaint. Le mot Halloween vient de l'anglais All Holy Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Aujourd'hui, les enfants ont remplacé les esprits des morts ou les druides, et les courges ont remplacé les navets. Mais l'esprit de la fête reste et demeure une réalité où la mort est mise en évidence. Et cette réalité de mort qui se vit dans la nuit, dans les ténèbres, eh bien, elle est partout. Mais comment agir et ou réagir en tant que chrétien? Que penser de tout ça et comment vivre finalement? Parce que là, Jésus nous a dit qu'on n'était plus du monde, mais que toutefois on était toujours dans le monde. Alors grâce à notre conversion à Jésus-Christ, ce monde de ténèbres n'a plus d'emprise sur nous. Il ne faut donc pas en avoir peur. Et on lit dans Colossiens 1, 13 que Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors la Bible est claire à ce sujet. Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres. Et je pense que c'est une vérité que non seulement il est bon d'entendre, mais il est bon aussi de s'approprier. Je suis délivré du pouvoir des ténèbres. Et en fait,
nous avons une sorte de nouvelle configuration spirituelle qu'il nous faut comprendre et qu'il nous faut aussi vivre dans notre marche chrétienne. Ainsi, pour opposer ces ténèbres, ce monde de ténèbres, Jésus va se révéler à ses disciples en affirmant ceci en Jean chapitre 8, verset 12. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis le chapitre suivant, Jésus continue au verset 5 en disant « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ah, être auprès de Jésus, c'est être près de la lumière. Dans cette réalité, les ténèbres ne peuvent plus demeurer sur nous, en nous, près de nous. Les ténèbres sont obligées de s'enfuir parce que Jésus est là, parce que Jésus est la lumière et la lumière chasse les ténèbres. Et on le vérifie chaque fois qu'on allume la lumière, justement, dans une pièce qui est plongée dans le noir. En un instant, en une fraction de seconde, les ténèbres sont chassées par la lumière qui prend toute la place. Et cette réalité terrestre, c'est la même que la réalité spirituelle. Jésus, la lumière du monde, chasse les ténèbres, toutes les ténèbres. Devant lui, les ténèbres doivent fuir. Ouah, quelle chance ils avaient quand même, les disciples. Vous vous rendez compte ? Ils étaient à côté de la lumière. Physiquement, ils étaient près de la lumière du monde, de celui qui chasse les ténèbres, près de celui qui les libère des ténèbres. Je me dis, mais quelle chance ils avaient. Ah, ce temps. Mais Jésus dit bien ceci, que pendant qu'il est sur la terre, il est la lumière du monde. Mais qui va remplacer Jésus quand il sera parti, pour que nous soyons toujours en sécurité, loin des ténèbres qui nous font la guerre dans les domaines de notre vie dans lesquels nous sommes un peu plus fragiles? Qui? Je sais. C'est le Saint-Esprit. Jésus va nous l'envoyer pour qu'on puisse rester en sécurité. C'est sûrement le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Au risque de vous décevoir, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. En Matthieu 5, le verset 14, Jésus dira à ses disciples, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » En effet, Jésus ne désire pas que notre seule option consiste à se réfugier auprès de lui ou du Saint-Esprit pour que les ténèbres ne nous atteignent pas. Non. Par contre, Jésus désire que nous puissions grandir dans la foi, mûrir notre confiance en lui et comprendre notre position. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et devenir conquérants et non pas craintifs, afin que les ténèbres reculent devant nous au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Paul voulait dire et va dire en Éphésiens 5, le verset 8, quand il dira « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » La Bible nous exhorte à marcher dans la lumière parce que nous sommes des enfants de lumière. Et quand les ténèbres viendraient nous contrer, essaieraient de nous faire barrage, ce n'est pas à nous de reculer de peur de prendre des coups. Quand les ténèbres essayent de nous contrer, nous avançons au nom de Jésus-Christ et ce sont les ténèbres qui doivent reculer. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 5 dira clairement ceci, « Vous êtes
tous fils de la lumière et fils du jour. Et on comprend bien fils ou fille. Et ainsi donc, être enfant de la lumière, ce n'est pas une option dans notre vie chrétienne. Tiens, je me lève ce matin, eh bien aujourd'hui je serai bien enfant de la lumière. Ou bien ce n'est pas une promotion après des années de conversion. Ah, c'est bon Jean-Jacques, maintenant tu peux enfin être enfant de la lumière. Non, ce n'est pas non plus réservé aux responsables spirituels. Jamais je pourrais avoir telle réalité. Non, mes amis, être fils de la lumière, être fille de la lumière, c'est une réalité spirituelle qui existe à partir du moment où nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous sommes tous des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière en marche et non pas cachés. Nous sommes des enfants de lumière conquérants. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous voulez le vivre? Voilà, c'était pour être sûr que ma prédication servait à quelque chose, parce que si vous aviez tous dit « je le vis », ben, tant mieux. Alors j'aimerais reprendre un petit peu la première citation que j'ai reprise dans cette prédication, qui était en Colossiens 1,13, que nous relisons. « Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Ce passage, il faut pas le prendre dans son contexte. Et pour bien prendre l'idée du contexte, eh bien, je vous propose de lire avec moi le verset 12 qui se trouve juste avant. Et voici ce qu'il est dit. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alors ça, c'est du jargon de Paul. Si on devait simplifier, on pourrait simplement dire ceci. Dites merci avec joie parce que Dieu vous a rendu capable d'être des enfants de lumière. Ce n'est pas par mes propres forces, c'est Dieu qui me rend capable, qui fait de moi un enfant de lumière. Et si je vais encore remonter un verset, lisons le verset 11, voici ce qui nous est dit. Devenez puissants. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Alors, dans le contexte de lumière et de ténèbres qui se trouve dans ces trois versets, Dieu est celui qui va pleinement prendre l'initiative. Il nous délivre du pouvoir des ténèbres. Il nous équipe de sa force puissante. Et nous comprenons bien ici qu'il s'agit du Saint-Esprit. Il était quand même là. Il fait de nous des enfants de lumière, mais il nous exhorte aussi avec force en nous demandant de devenir puissants à tous égards. Et ce matin, j'ose croire que nous disons oui à cela. Oui, nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres. Oui, nous avons été équipés de son Esprit Saint. Oui, nous sommes devenus des enfants de lumière. Oui, nous voulons devenir puissants à tous égards. Alors, relisons ces versets dans l'ordre, cette fois-ci, non seulement comme une proclamation communautaire, parce que je crois que c'est vrai, nous sommes la lumière du monde en tant qu'Église, mais aussi comme un engagement personnel, où je mets ma pierre à l'édifice. Voici ce que Paul nous dit aujourd'hui. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce à Dieu
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Alors pourtant, ce n'est pas toujours évident. Pas toujours évident d'être victorieux dans notre propre vie, dans le combat spirituel. Des fois, on a plus d'échecs que de réussites. Des fois, le combat spirituel est terrible. Des fois, l'oppression des ténèbres est sur nous. La Bible dira que le péché était tapi à la porte de Caïn, prêt à bondir sur lui. Et je pense que ça n'a pas changé depuis des milliers d'années. Et des fois, on n'est pas toujours victorieux. Alors, qu'est-ce qui cloche? Alors, j'ai pensé à quelque chose et qui doit en aucun cas être une généralité. Mais si vous êtes dans cette situation, alors vous êtes au bon endroit et cette prédication est pour vous. Alors, voici un groupe de chrétiens qui est assez caractéristique. Ce sont tous des enfants de lumière. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, on le voit à leur tête en forme d'ampoule. Ils sont complets. Ils ont tout reçu de Dieu. Tout. Pourtant, il y a un problème. Et ce problème, c'est qu'aucune ampoule n'émet de lumière. Vous avez remarqué? Ils sont tous éteints. Alors, dans la slide suivante, sur 3 personnes à tête d'ampoule, on va dire sur 3 chrétiens, hein, il n'y en a qu'une seule qui est allumée. Il y en a déjà une, mais il n'y en a qu'une seule. Et on pourrait se dire, mais pourquoi, comment, ce qui se fait que celui du milieu, il est allumé? C'est dans la communion avec Dieu que nous recevons son autorité, que nous recevons sa puissance. C'est dans la communion avec Dieu que nous sommes remplis de lui, de sa lumière, de sa force. C'est dans la communion avec Dieu que nous pouvons être puissants et renverser des forteresses. C'est dans la communion avec Dieu que nous pouvons être connectés et rechargés pour briller comme des enfants de lumière et pour marcher comme des enfants de lumière. Alors, pour reprendre mon introduction, Halloween est une fête où les ténèbres sont manifestes. Et on ne peut pas empêcher les gens de venir sonner à notre porte. Je peux retirer la pile de la sonnette. Je peux éteindre toutes les lumières de ma maison. Je peux faire sourde oreille à la sonnerie qui retentit tous les 10 minutes en disant « je ne suis pas là, je ne suis pas là ». Je peux partir faire une petite promenade en espérant que quand je reviendrai, ma maison ne sera pas entourée d'enfants. On ne peut pas empêcher les gens de venir sonner à notre porte. Par contre, dans ces moments-là, on peut être des enfants de lumière. Le diable a le pouvoir de nous faire peur, mais il n'a pas l'autorité de nous vaincre. Le diable a le pouvoir de nous faire peur, mais il n'a pas l'autorité pour nous vaincre. Et le psaume 27, le verset 1, le dit bien, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Alors nous avons reçu cette autorité de la part de Jésus, n'est-ce pas? Alors marchons
comme des enfants de lumière. Amen. Vous l'avez compris, je vous propose la prière. Tu nous as tout donné, Seigneur. Tu as fait de nous des enfants de lumière et nous sommes des enfants de lumière et nous marchons comme des enfants de lumière dans la mesure où nous sommes connectés à toi. Et si, Seigneur, ce matin, je te disais, mais je veux me reconnecter, je veux retrouver cette chaleur de cette lumière qui est dans ma vie et qui a sa place dans ma vie. Et ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que je ne sois pas simplement un enfant de lumière sur le papier, que je ne sois pas simplement une lumière dans ma bouche ou dans mes prières, mais que je sois un enfant de prière, un enfant de lumière dans ma vie de prière, dans ma relation avec toi. Et je veux m'engager, Jésus, ce matin, à reconnecter avec toi la lumière du monde, le Dieu de lumière. Je veux te demander, Jésus, de me toucher ce matin, que j'ai la lumière dans ma vie, Jésus. Et ça ne dépend pas que de toi, ça dépend aussi de moi. Ce matin, je viens à toi pour cela. Si cette parole, si cette prédication vous a réveillé quelque chose en vous, je vous propose juste de vous lever en disant, oui, moi, je veux être un enfant de lumière en vrai. Et on va prier pour vous. Il en suffit que d'un ou de deux. Mais si vous êtes touché, eh bien, dites à Jésus, c'est vrai, je veux me reconnecter. Pas juste pour faire plaisir, pas juste pour un moment un peu particulier où il y a des émotions qui sont là, mais je veux me reconnecter parce que je t'aime et parce que tu fais de moi un véritable enfant de lumière. Seigneur Jésus, alors que plusieurs se sont levés, je te prie de toucher leur corps, leur vie, leur cœur et de permettre qu'au travers de cette journée, il puisse y avoir un avant et un après. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui, vous êtes des enfants de lumière. Et Seigneur, c'est un titre, c'est quelque chose que tu nous as donné, que nous revendiquons tous en ton nom. Nous sommes des enfants de lumière et nous marchons dans la lumière. Amen.